Comment ça, Moussaillon? T'es inquiet de la façon dont se passe un contrôle de gendarmerie maritime? Mais non, y a pas de raison. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans Smiley. On en entend parler. Certains s'en plaignent, d'autres aimeraient qu'il y en ait plus. Les contrôles des autorités, qu'il s'agisse de la gendarmerie maritime, des affaires maritimes ou encore de la douane, ne sont pas légion. Et dans ma courte vie de 10 ans de plaisance, je n'ai pas été contrôlé une seule fois. Remarquez au passage que c'est pas différent en voiture. À 47 ans, j'ai 29 ans de permis et, hors infraction, je n'ai été contrôlé que 2 fois pour vérification de mes papiers. Les statistiques sont donc assez proches. Il est normal, dans de telles conditions, qu'un contrôle puisse faire peur et impressionne par défaut. Il peut même, par certains plaisanciers plus craintifs, être vécu comme une accusation de faute par défaut injuste. Pour en avoir parlé avec la gendarmerie maritime de Saint-Malo d'une part, avec l'amiral Olivier Lebas, préfet maritime de l'Atlantique d'autre part, ce n'est absolument pas sous cet angle que les autorités voient les choses. La priorité de ces autorités, dans leurs actes de contrôle, est de s'assurer que les usagers de la mer, les plaisanciers donc, disposent des moyens nécessaires prévus par la loi et, pourquoi pas un petit peu plus même, pour naviguer en sécurité et dans des conditions qui ne mettront en danger ni eux, ni de potentiels sauveteurs si une assistance était nécessaire. Il peut sembler ridicule, en 2023, de devoir disposer d'un moyen de réception de la météo. C'est absolument réel, en plein beau temps du mois d'août, nettement moins au mois de mai, lorsque les tempêtes se réveillent aussi subitement que le dragon sur les côtes bretonnes. Et la loi, les règlements et les décrets ne font pas de différence entre l'armement du mois de mai et celui du mois d'août. Ils fixent un minima à partir duquel le législateur a considéré qu'on était en sécurité. C'est, là, le seul et unique objectif des gendarmes maritimes au cours de ces contrôles. Les gendarmes maritimes et l'ensemble des autorités sont aussi des hommes et des femmes de terrain et d'expérience, souvent d'excellents conseils, et savent comment se comporter et manier une embarcation. C'est pourquoi il ne faut pas manquer, lors d'un contrôle ou même lors de leur présence en mer, d'aller à leur rencontre si on a une question à poser. Je vous laisse découvrir par les images la manière dont se déroulent des contrôles en mer. Hop. Pas de problème. Bon, attention, mon nettoyage pour l'enseigner sur le bateau d'école, mon permis, D'accord, extension surière, c'est parfait. l'agrément, Ouais, voilà. propriété, à la poste. D'accord, il y a un gain d'eau, elle est... D'accord, elle est amarrée au... Même si tout est important, je dirais que l'oubli le plus grave, c'est la brassière, le gilet de sauvetage, en fait. Après, réguler les infractions qu'on va relever le plus souvent, c'est les extincteurs qui sont soit manquants, soit périmés. Merci. Et globalement, sur le matériel de sécurité, c'est ce qu'on a de plus fréquent. Je suis passé sur la balle, et sur la cartouche, là, il y a marqué vert, mais apparemment, il faut le changer toutes les... Alors, normalement, il y a des dates dessus, Ouais. en fonction déjà de l'état. Si vous voyez qu'il y a eu de l'oxydation, des choses comme ça, il faut retourner les faire vérifier. Souvent sur l'étiquette, la personne qui les révise met une date sur l'étiquette. Je peux regarder, suivant les modèles, on ne connaît pas tous les modèles. Puis après, je vais... Et ensuite, ils vont vous remettre une date de péremption. Celle-là, elle est prévue pour une personne de plus de 80 kg. Je pense que sur le bateau, personne ne fait plus de 80 kg. Non. C'est un souci. D'accord. Oui, oui. Là, on est à plus de 50 kg, donc c'est très bien. Là, 70, vous n'êtes pas être loin. Voilà. Bon. Non, honnêtement, c'est bien. Mais faites attention. Le problème, c'est que le jour où vous en avez besoin, s'il faut tout ouvrir, mettre les piles, trouver les piles, ben, voilà. Je sais qu'à cette saison-ci, la nuit se couche assez tard, mais pensez quand même à avoir... Très bien. D'accord. Vous savez quelle longueur il fait? D'accord. L'idéal, viser 3 fois la longueur du bateau. La section par rapport au bateau, elle est plutôt bonne. L'idéal de viser 3 fois la longueur du bateau pour avoir un remorquage confortable. Non, c'est bon. Je vous pose la question, à qui appartient le bateau? À mon papa. À votre papa, qui s'appelle?
D'accord. Et non, en fait, non, il est en double. J'espère que ce Mayday, s'il ne vous a pas fait adorer les autorités, ça c'est notre côté français râleur qui parle, c'est normal, vous aura permis de constater que tout se passe en douceur et avec respect et déférence. Et c'est ce respect et cette déférence que les autorités méritent en retour. N'hésite pas à liker et republier ce post, à t'abonner à ma chaîne pour avoir toujours plus d'informations sur le nautisme et les bateaux. Si tu es sur l'eau, salue les autorités présentes, je te souhaite du beau temps et bon vent! Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.